Et bien voilà, encore une vidéo de Papa travaille à la maison. Vous vous rappelez, la dernière fois on a ajouté un article, et puis on a ajouté 3 nouvelles catégories. Et quand on a rajouté l'article, on a rajouté des mots-clés. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouvel article. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Ajouter. Une fois qu'on a cliqué sur Ajouter ici, vous avez ici la page pour ajouter un nouvel article. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais vous montrer seulement, c'est ici là, les petits boutons et comment insérer des images, etc. etc. D'accord? Ici, vous voyez plusieurs boutons ici. Donc là, ici, c'est pour mettre... c'est un peu comme un Word en fait. Hein. Donc vous allez sur Word, vous avez les mêmes choses. Hein. En gras, ici pour mettre en italique, etc. etc. D'accord? Donc ici, là, quand vous cliquez sur ce bouton-là, en fait, vous avez plus de boutons encore. D'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est comment insérer du multimédia. Donc ici, là, c'est insérer, envoyer. Donc là, vous voyez, quand je mets ma souris par-dessus, là, j'ai ajouté une image. D'accord? Donc ce que je vais faire, pour commencer, c'est rajouter une image. Donc je vais cliquer ici sur le bouton ajouter une image. Donc il y a cette petite fenêtre qui apparaît. Et ici, vous voyez ajouter une image, d'accord, depuis votre ordinateur, depuis le web ou bibliothèque. C'est trois onglets ici. Donc je vais commencer par ça. Choisissez les fichiers à envoyer. Alors si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo pour vous dire un peu. Hein. En anglais on dit upload, il y a un seul terme. En français, malheureusement, il y a plusieurs termes, donc envoyer, téléverser, etc., etc. Donc ici, on dit envoyer. Parcourir. Donc vous cliquez sur parcourir, et donc là, en fait, vous verrez les fichiers de votre ordinateur. Bon voilà, ici c'est des vidéos que je suis en train de faire. Hein. Donc voilà, ici, j'ai trouvé une photo du Canon, d'accord? Donc je vais cliquer dessus. Okay. Et là, en fait, vous voyez, une fois le fichier envoyé, donc une fois que le fichier est sur votre blog, en gros, ça veut dire ça, vous pourrez lui ajouter un titre et une description. Donc voilà, selon la taille du fichier, en fait, ça peut prendre un peu plus de temps pour le mettre sur le blog. Donc vous attendez, hein, vous verrez une barre défiler. Je ne sais pas si vous avez vu, très vite, il y avait 100% tout à l'heure. Donc voilà, 100%, ça veut dire que c'est sur votre blog. D'accord? Et ensuite, là, vous avez le nom du fichier, canon.jpg. D'accord? Titre du fichier, date de la mise en ligne, la taille. Alors ici, vous pouvez mettre un titre. D'accord? Mon Canon EOS 5D par exemple, d'accord? Titre alternatif, vous pouvez mettre une légende, une description. Alors ce qui est bien, d'accord, pour l'optimisation toujours des moteurs de recherche, d'accord, quand Google par exemple il va voir votre site internet, d'accord, il va regarder le titre de votre page, il va regarder votre blog, et aussi ce qu'il va regarder c'est vos images. Alors lui, bien sûr, l'image en lui-même, Google il peut pas le voir, d'accord, si c'est une image d'un Canon ou si c'est une image d'un ordinateur ou d'une voiture, lui il sait pas, d'accord. Donc il va juger d'après le titre et la description de l'image que vous allez mettre autour, d'accord. Donc si vous mettez le titre Canon EOS 5D, ben voilà, Google il va savoir que cette image, bah oui, c'est en accord, c'est un Canon, c'est en accord avec l'article que vous avez écrit, d'accord. Donc si vous mettez dans votre titre, si vous mettez un mot-clé, c'est encore mieux, d'accord. Dans la description, vous pouvez aussi mettre un mot-clé, d'accord. Ici, cible du lien, vous voyez, quand le fichier canon.jpg, c'est-à-dire l'image, a été envoyé ou téléversé, encore une fois, sur votre blog, il a été envoyé, en fait, dans ce répertoire, en fait, qui s'appelle WP Content Upload 2010-05. Vous n'avez pas besoin de savoir ça, d'accord, c'est juste pour que vous sachiez une fois, mais il n'y a pas vraiment besoin, d'accord. Ensuite, l'alignement de l'image, en fait. Est-ce qu'elle va être à gauche
de votre texte, à droite de votre texte, est-ce qu'elle va être au centre de votre page, etc., etc. Est-ce que vous voulez que la taille de votre image soit redimensionnée, en fait? Est-ce que vous voulez que l'image soit redimensionnée? Donc la taille originale c'est 280 par 280. Si vous cliquez sur miniature, alors le blog, ce qu'il va faire, c'est qu'il va redimensionner automatiquement par 150 sur 150. Bon, la taille originale n'est pas trop grosse, donc vous pouvez la laisser comme ça, d'accord? Et ensuite, vous cliquez sur insérer dans l'article, d'accord? Donc je vais faire ça. Et voilà, donc insérer dans l'article. Vous voyez, ici par défaut, en fait, c'est à gauche du texte, en fait, d'accord? Donc si je clique sur l'image ici, vous voyez, si je mets en fait ma souris sur mon image, vous voyez ici j'ai le titre, mon Canon EOS 5D. D'accord? C'est le titre que j'ai mis tout à l'heure. Si je clique dessus, vous verrez apparaître ce carré ici, d'accord? Avec des petits tout petits carrés là, blanc et noir. Et ici, en fait, vous verrez un cercle rouge hein, pour supprimer l'image. Et ici, vous verrez un petit icône ici pour modifier l'image. Donc si je clique sur cette icône pour modifier l'image, il va me revenir sur l'écran précédent et il va me dire est-ce que je veux aligner à gauche, au centre. Écoutez, je vais le mettre au centre pour changer. Si vous voyez ici, il y a une prévisualisation de ce qui va se passer. Si je le mets à gauche, vous voyez, ici c'est à gauche et là à droite j'ai mon texte. D'accord? Si vous mettez aucun, comme tout à l'heure, le texte il va être en bas à droite. D'accord? Si vous mettez à gauche, le texte il va être en haut à gauche. D'accord? Et si vous mettez à droite, ben, l'image elle va être complètement à droite. D'accord? Donc voilà, écoutez, ici vous avez des options avancées. D'accord? Donc si vous cliquez sur options avancées, vous avez l'adresse web de l'image en fait, que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Ici vous avez la taille, ici vous avez la classe CSS, alors c'est compliqué donc c'est pas la peine, c'est pas la peine de s'en servir, d'accord? Ici propriété de l'image, alors ça peut être important, d'accord? En fait je vais vous montrer ce qui va se passer. C'est trois petites choses, d'accord? Propriété de l'image, bordure. Si vous mettez par exemple 1, vous verrez autour de l'image une bordure noire, d'accord? Donc là, je vais laisser 1 et je vais mettre à jour. Cliquez sur mettre à jour. Et vous voyez ici, il y a ici en fait un rectangle noir, hein, c'est la bordure de l'image, d'accord? Donc je veux pas ça, bien sûr, donc je vais cliquer sur l'image et je vais cliquer sur le bouton modifier l'image. D'accord? Donc je vais l'enlever, d'accord? C'était dans options avancées, d'accord? Et là en fait je vais mettre à 0, d'accord? Ensuite l'espace vertical. Alors l'espace vertical, vous voyez ce que ça va donner. Ici, autour de l'image, il n'y a aucun espace, d'accord? Donc ça veut dire que le texte il est très proche de l'image. Alors si je veux dégager et mettre un peu d'espace dans tout ça et je veux que le texte soit un peu moins près de l'image, parce que je vais jouer avec espace vertical et espace horizontal. Donc par exemple je vais mettre 5 ici et aussi je vais mettre 5 dans espace horizontal. Et vous voyez ici ce qui va se passer, c'est que ça va dégager un petit peu et le texte il va être un peu moins ça va être un peu moins raplapla quoi, tout, vous voyez. Oui, je m'exprime très bien, hein. Je pense que vous comprenez. Si je mets 15 par exemple, hein, si je mets 15 ici, vous voyez encore une fois ici il y a plus d'espace horizontalement et verticalement, d'accord? Donc écoutez, c'est vous qui êtes maître de votre blog, hein. Donc en fait, vous faites comme vous voulez, d'accord? Et ici, les options avancées du lien, pas besoin de savoir, donc je vais mettre à jour, et voilà. Ben voilà, c'était une petite vidéo, vite fait, pour vous montrer comment insérer une image dans votre blog. Merci beaucoup, prochaine vidéo, c'est pour vous montrer comment insérer une vidéo, et une vidéo de YouTube, hein, tant qu'on y est. Allez, ciao!